Chers amis, Shavuot Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Natzliach, on est aujourd'hui le dimanche 12 du mois de février, le Kaf Alev du mois de Shvat, Lechaim Tovim ou Shalom. Nous avons un shiur ce matin sur le Zohar Kadosh, Be'ezrat Hashem Itbarach, acheté Be'ezrat Hashem pour l'Askara des 11 mois de son papa, Roland Sion Ben Mordechai Gez, Roch Hashem Tenachenu Began Eden, Elion Vechol Shochovim Imo, de la part de ses 4 filles, Be'ezrat Hashem, de qui il est dit, il aimait le shalom et aider tout le monde, une personne de bonne midot qui a su acheter le cœur de tous ceux qui l'ont rencontré. Bezrat Hashem de mémoire bénite, il ratson que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, de ce Zohar Kadosh, que Zohar Rakia Yalet Nishmato, puisque ce Zohar vient nous compter un tant soit peu la dimension de Mishpatim, la relation entre l'homme et Dieu dans la paracha de Yitro et maintenant dans la paracha de Mishpatim, la relation entre l'homme et son prochain. Et on va se rendre compte qu'en réalité, il est préférable, à la limite, je dirais presque préférable, d'avoir de bonnes relations entre les hommes et après entre l'homme et Dieu. Même si en réalité, dans les deux cas de figure, un homme doit faire attention. Celui qui a de vraies relations entre un homme et son créateur, qui a de bonnes relations, qui est sincère, a automatiquement de bonnes relations avec les autres. Parce que quand on est un homme de Dieu, on est un homme qui est faisant sa volonté, pas la sienne. Donc automatiquement, on va s'adapter, comme le va dit le Zohar Kadosh maintenant, à cette relation avec les autres. Car le but de la Torah, c'est justement Am Segula. Vous êtes un peuple de remède. Le peuple d'Israël doit absolument comprendre et vivre que ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il agit, ce qu'il dit dans ce monde représente Dieu. Quand on voit un juif, on voit un fils de Dieu. Et cette dimension-là, malheureusement, n'est pas tout le temps appliquée parce que les gens s'oublient dans leur rôle à jouer. Le peuple d'Israël est un peuple qui est très observé, très critiqué, très regardé à la loupe dans les moindres détails parce que nous sommes un rôle qui demandons vraiment un exemple à suivre dans tous les domaines. Et ce n'est pas simple. On a beau expliquer les choses ou dire les choses, on est automatiquement ou critiqué ou regardé. Qu'est-ce qui n'a pas été chez nous? Les Juifs, les Juifs, les Juifs. Cette dimension, alors qu'il y a juste 1,6 milliard de Chinois, face à peut-être 14, 15 ou peut-être 13 millions de Juifs sur le globe de la Terre, vient du fait que les Juifs sont une représentation du judaïsme. Et malheureusement, on pourra dire qu'au fur et à mesure des siècles, eh bien, certains ont estimé que les Juifs remplissaient mal leur rôle et ont créé d'autres religions qui vont devenir des dérivés du judaïsme. Nous sommes le nouvel Israël, nous sommes le nouveau peuple élu, nous sommes les nouveaux leaders du monde. Pourquoi pas? Vous verrez que c'est pas un rôle simple et facile que d'être juif, et c'est encore moins difficile, encore beaucoup plus difficile que de représenter non pas ce que nous sommes, mais ce que Dieu attend de nous. Et pour cela, cette relation entre l'homme et son prochain est vitale, sans lequel notre judaïsme ne voudrait rien dire. D'être quelqu'un de shomer Shabbat, de shomer mitzvot, de faire très attention que les tefilines soient parfaits, que le chauffard soit parfait, que la Megillat Esther soit la plus belle des choses qu'on ait à la maison, c'est très bien. Mais si ton cœur est pourri, tu n'as rien, si ce n'est qu'une vitrine décoration chez toi. Le but principal, c'est de faire passer un message par ton comportement, par ce que tu es vis-à-vis des autres, comme étant ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un représentant de la justice, de la Torah et des mitzvot. Ça, c'est quelqu'un qui représente l'humilité dont parle la Torah. Ce qui fait que quand on se met en colère, quand on est actif dans les mauvais chemins, eh bien automatiquement, on devient Chilul Hashem et on dit, ah ben dis donc, si c'est ça être religieux, je n'ai pas envie de l'être. Ta façon de parler, ta façon de te comporter pourrait mener à l'homme à ceci et cela. Ceci étant, je rappelle que seul celui qui a la Torah peut savoir si le comportement d'un homme qui représente le judaïsme est correspondant à ce que veut Dieu ou pas, parce que la Torah nous dit aussi des fois qu'il faut savoir remettre les gens à leur place au nom de la Torah. Donc très souvent on a un côté qui nous arrange dans la façon de définir ce que la Torah attend de nous, et je rappellerai que la Torah n'avait pas besoin de notre opinion pour savoir comment diriger le monde pour lequel elle a été créée. Yofi. On va étudier maintenant un Zohar très très sympathique, qui va nous faire comprendre certaines dimensions, du plus sympathique au plus grave, de ce que l'homme peut engager dans les mondes supérieurs sans le savoir, sans le comprendre, face à son comportement dans les mondes inférieurs dans lesquels nous vivons, ce qu'on appelle le monde de la Asiya, le monde de l'action, le monde sur lequel nous vivons aujourd'hui. La Manu Israël Nikraim Kodesh. Nous savons tous que le peuple d'Israël est appelé un peuple saint. Mshim Shem Kodesh. Parce que leur Neshama est sainte, parce que le peuple lui-même d'Israël est un peuple saint. Et étant donné qu'il est saint, en hébreu, le mot saint veut dire sanctifié. Ça veut dire que nous appartenons à une appartenance. On ne peut pas nous le voler.
Un juif, c'est un juif, il peut se convertir à ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut, il peut manger ce qu'il veut, il peut se marier à qui il veut, il reste juif. Il reste juif. Sa mère est juive, il reste juif. Seulement, il ne se comporte pas comme un juif. Et ça coûte cher. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Asur le Adam mikro le chavero beshem shel bizayon. Il est strictement interdit d'appeler son prochain avec un nom qui le dénigrerait, qui le descendrait, qui le destituerait du poste duquel il est. Ce qui fait qu'on ne doit jamais oublier, jamais, au grand jamais, c'est que le juif qui est en face de toi, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit fort, qu'il soit faible, qu'il soit patron, qu'il soit ouvrier, qu'il soit ce que tu veux, tu n'as aucun droit de lui faire du mal. Et pire encore, aucun droit de l'appeler par un prénom qui le descendrait aux yeux des autres. À plus forte raison s'il s'agit de ton propre enfant. Qu'est-ce qu'il est bête celui-là, comprend rien, sourd. Et le Omer, Bechol Sheken, Medarim Acherim. À plus forte raison pour d'autres choses. Car celui qui appelle, dit la Gemara dans Baba Metzia, Bedaf Nunchet Amudbet, son prochain, par un mauvais nom, qu'il sache que s'il ne fait pas de chouva, il descend Guinam et ne remonte plus. Comme ça, rapporte la Gemara. Dans Baba Metzia, Nunchet, premier shlish du bas. Lamanu, Shekatouv, Netzor le Shoneramera. Pour ça que la Torah nous dit, freine ta langue de dire du mal. Maoubera. Ça veut dire quoi? De dire du mal. Ou Bishvil la Shonara. On parle de dire du mal de l'autre. Ça veut dire quoi, comme vous le savez tous? Cela signifie de parler de façon péjorative de vérité vécue avec l'autre. Ça, c'est interdit. Ça s'appelle du lachon hara. Dire des vérités à intention péjorative. Si je dis des vérités dans le sens de la construction, même ça, c'est dangereux. Car ça pourrait mener la personne à l'écouter, à dire « Attends, moi je suis pas d'accord avec toi, tu dis que lui, il donne beaucoup, qu'il a fait beaucoup, moi j'ai demandé de l'aide, il m'a rien donné. » Donc tu vas provoquer des mauvaises paroles sur lui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle des uns et des autres. À plus forte raison de ne pas dire « Qu'est-ce qu'il a grossi celui-là, qu'est-ce qu'il a maigri celui-là ?» C'est du pur lachon hara. Et qu'est-ce que ça amène le lachon hara? Chers amis, comprenez-le bien. Ce que vous allez entendre, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec la Chevra Kadisha, bien sûr. Écoutez bien. Souvent, on se pose des questions, mais pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai tellement de souffrance? Pourquoi j'ai pas d'oseille? Pourquoi j'ai pas ceci? Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Hachem, à ce point-là? Tu es fâché contre moi? Écoutez la suite et vous aurez une réponse. Ki bishvil lachon hara. Qu'est-ce que tu parles de celui-là et de celui-là? Surtout quand il est mort. Mahalot yordot laolam. Les maladies s'abattent sur celui qui parle. Les maladies. Je vous le relis. Bishvil lachon hara. Nachon? Netzor lachon hara. Gomer ma'u mera divgin lishen abisha mar'in nachtin le'alma. Lo alen v'lo alichem. Alors, dans l'araméen, il dit bisha mar'in. Bisha, c'est le mal. Mar'in, qui se montre, qui est là, qui vient de l'œil. Comme dit Rav Yosef, il n'y a pas de maladie si ce n'est que la inara. Parce que tes yeux ont mal vu l'autre. Amar Rabbi aussi. Kol mi shekore lechavero beshem she'en bo, tout celui qui appelle son prochain autrement que par son nom, amevazé auto, dans l'intention de le dire, par exemple, quel hamar, celui-là, quel imbécile, quel idiot, quel âne, toutes sortes de choses. N'est pas salma chez Enbo. Se fera attraper, même sur ce qu'il n'a pas. Ça veut dire, en d'autres termes, Dieu lui ouvre immédiatement son casier judiciaire, comme si c'était Rosh Hashanah. Lo alenu velo alechem. Amar abechir, amar abechizkia. Kol mi shekore lechavero racha, ou tout celui qui appelle son prochain racha, mécréant. Moridinoto la geinam. On le descend au Gehinam. Car personne n'a le droit, sauf les Talmidei Chachamim, d'appeler une personne Racha. C'est-à-dire, comme l'a dit Moshe Rabbeinu, Racha, lama taket re'echa. Pourquoi tu frames ton prochain? Quand on s'appelle Moshe Rabbeinu, quand on est un Rav, Mousmar, qui avons de l'amour pour le prochain, et qu'on appelle une personne Racha, des fois c'est pour le réveiller. Donc on a dit, tout ce qui est dit de façon péjorative est interdit. Mais si c'est pour construire, c'est permis. Mais en tout cas, celui qui lui-même est rachat et qui se permet de parler des autres en disant rachat, qu'il sache que le jour de sa mort, s'il ne fait pas de chouva, on le dessanguine. Dimlo, les hayab. Et pire encore, quelque chose d'incroyable qu'il dit ici, c'est sa vie qu'on emmène dans le Gehinam, alors qu'il n'est même pas mort. D'où le fait, comme je l'ai expliqué à maintes reprises,
Des fois, quand ça bloque dans le mazal, quand la vie elle devient de plus en plus difficile, quand on voit des épreuves qui viennent, révise-toi dans ta façon de juger ton prochain. Révise-toi dans ta façon de voir les choses dans le monde. Arrête de prendre à cœur, reste transparent, arrête de te mêler et essaie de tout arranger. Chutz me'elu, azer panim la Torah. Bien entendu, il y a pire qu'eux. Ceux qui sont azer panim à la Torah, ceux qui parlent du mal de la Torah, avec orgueil. Shemutar la Adam, le Kar'am Racha. Car tout celui, dit le Zohar Kadosh, qui se lève contre les mitzvot et la Torah, c'est une mitzvah pour les autres de l'appeler Racha. Eux peuvent l'appeler Racha. C'est-à-dire que si il, de façon très claire et explicite, il s'en prend, comme j'ai vu là dans les réseaux sociaux, on m'a envoyé des choses incroyables. C'est quoi la Torah des trucs de malade. Ils prennent, s'il fait comme ça, on le met à mort, c'est homosexuel, on le met à mort, c'est quoi cette Torah, c'est pas Dieu qui voudrait ça, Dieu n'est que bonté. Des gens qui délirent complètement. En plus de ça, ils n'ont pas compris que le monde sans rigueur, il ne peut pas tenir. Vous savez très bien que le monde sans rigueur, il ne peut pas tenir. Essayez de conduire sans feu rouge, sans panneau qui vous indique ce que vous avez ou pas le droit de faire. Ça fera des accidents tous les coins de rue. Vous le savez très bien. La Torah nous met des barrières pour ne pas tomber parce que nous avons un rôle obligatoire à jouer pour lequel nous avons été créés. On n'a pas été créés que pour jouir de ce monde. On a été créés pour accomplir des mitzvot. Chez Nehemar, Kol Israël yesh lahem helek leolam haba lefichach irba lahem Torah mitzvot. La multiplication de la Torah et des mitzvot est là pour donner du mérite. On est venu dans ce monde pour amasser du mérite, pas pour perdre son temps. Chez Moutar la Adam le Kar'am Racha. Ishechad kilel et travero. Avar, donc un homme qui maudit son prochain. Est-ce qu'on a le droit de maudire un juif? Réponse, il n'y a que les Chachamim qui peuvent. Les Rabbanim peuvent, comme ça figure à maintes et maintes reprises. Et même la Torah le dit, dans la paracha de Kitavo. Maudit est le juif qui frappe à Shabbat, et tout le peuple répondra Amen. Waouh! Ça, c'est pas moi qui l'écris, c'est dans la paracha de Kitavo. D'accord? Dans le livre de Devarim, et d'autres exemples, dans d'autres parachiotes, Nitzavim. Avar Sham Rabbi Yissa, Amarlo, Keracha Asita. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si un homme simple maudit un autre juif, une fois Rabbi Yissa, elle est passé là-bas, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Avar Sham Rabbi Yissa, Amarlo, Keracha Asita, tu as fait comme un rachat. Balifne Rabbi Yehuda Ladin, et il l'a emmené devant Rabbi Yehuda pour être jugé. Amarlo, Lo Amartilo Racha, et la Keracha. Je ne l'ai pas traité de rachat. Je lui dis, tu fais comme un rachat. Cher Ama Asav Karacha. Car ses actions étaient des actions de rachat, c'est-à-dire de mécréants. Le Lamartichou rachat. Et donc il a essayé de se défendre. Je n'ai pas dit non, c'est un rachat. J'ai dit, tes actions sont celles d'un rachat. Va Rabbi Yehuda Veshael Amaase, Lefne Rabbi Eliezer. Et donc qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yehuda? Il a posé la question à Rabbi Eliezer, à Rabbi Eliezer. Ouais. Amarlo, Badai Shelon Itrayev, Maïlanu. Il lui a dit alors dans ce cas-là, il n'est pas coupable d'avoir traité son prochain des actions de rachat, qui katou vaya Hashem keoyev, lo keoyev. Lo. C'est-à-dire, il dit comme ça, qui katou aya Hashem keoyev. Il rapporte ici un verset qui dit, Dieu est venu comme un ennemi, comme un ennemi. Il n'y a pas marqué ennemi. Sheim loken, lo aya nishar gazar, gezam Israël baolam. Car, si ce n'était pas le cas, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas laissé un seul survivant juif dans le monde. Si Chas Vechalil avait Chas, il n'avait pas cette conduite. Ken ze aïta ke almana. Velo almana, dayenu ke almana. Donc ici, le Zohar Kadosh nous dit, il y a une différence entre de dire à une personne que tu es un mécréant, ou de dire à une personne, tes actions, les actions que tu fais sont celles d'un mécréant. Ça veut dire que c'est pas toi que je parle. Je parle de ce que tu as fait. On n'a pas l'histoire d'un jour d'un homme qui dit à sa femme de façon très virulente, maintenant ça suffit, tu vas te taire. Sa femme, très choquée, le regarde comme ça, lui dit, mais comment tu me parles? Je suis pas ta fille. Comment tu me parles? Et le mari lui a dit humblement, il lui dit, non, ma femme, c'est pas après toi que je crie, c'est après ton Yetzirah. Et que ça t'est joué un petit peu avec les dimensions intérieures, extérieures, mais vraiment combien on doit faire attention, parce que très souvent dans nos jugements préjugés, il y a d'abord notre situation mentale. On ne jugera pas une même personne quand on a une bonne nouvelle que quand on a reçu une mauvaise nouvelle, quand on va juger une personne. Il y a l'état d'âme de la personne. Et cet état d'âme vient apporter 70% au minimum dans l'intention du regard et les mots utilisés. Et la reine, il est bon de prendre du recul. Ce qui fait qu'on aurait le droit de dire que l'action d'une personne n'est pas bonne, mais pas de lui. Et c'est ce que dit le Zohar Kadosh. C'est de ça dont il parle. Parce que si Dieu nous regardait nous-mêmes
et pas Ruach Shtut Nichnas Bo, c'est-à-dire un esprit stupide nous a pénétré, dans ce cas-là, on serait tous morts, il dit. Amar Rabbi Chia mikan mashmazeh, de là on apprendra, dit Rabbi Chia, alumisham ishma, shu ikar akol, shakatuv, ve'al dmut akise demut kemar'e Adam. Donc il rapporte ici beaucoup de versets qui parlent de ça, qu'il y a une différence entre ce qui ressemble et ce qui est. Donc vous l'avez bien compris, Amar Rabbi Yitzhak katuv, kepetuach ba'atzeh ya'a, ainu kepetuach belo patach. Et donc il rapporte encore d'autres pirushim sur lesquels nous avons le droit de rectifier les actions d'une personne et de lui dire ce que tu fais n'est pas bien. Dafka, il y a un livre entier qui démarre avec cet enseignement du Zohar Kadosh avec le roi des Kuzari, le fameux livre du Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi, où il y a deux choses qui sont très importantes à retenir. C'est que le roi des Khazars donc fait un rêve et on lui dit que ses actions sont mauvaises, mais ses intentions sont bonnes. Et donc des fois on peut avoir de bonnes intentions avec de mauvaises actions. Donc, il faut faire attention car on ne sait pas des fois dans ce qui nous arrive si ce que nous vivons avec l'autre vient d'une bonne ou une mauvaise intention. Hier soir, Met Hashem Haïtazot, je me suis heurté à une situation, je me prends juste un exemple de façon occasionnelle, face à une nouvelle que j'ai reçue au nom d'une personne à qui j'ai fait beaucoup de bien. Sans vanter les mérites, juste pour vous tenir au courant de l'idée à retenir et non pas de ce que je fais. J'ai beaucoup de choses à ranger chez moi aussi, c'est sûr. Et j'ai trouvé que ce qui m'avait été rapporté, d'abord je ne l'ai pas vérifié, mais on m'a apporté 2 témoignages. Puis un troisième, le soir Minashamaïm, sur ce même sujet. Et j'ai eu une réflexion qui m'a beaucoup plu. La réflexion que j'ai eue grâce à ce Zohar, c'était de me dire, tu fais du bien à une personne, tu l'aides, tu le soutiens, tu es là pour lui. Et lui, il t'ignore, il ne te parle plus, il ne te répond plus, et fait même des choses qui vont à l'encontre de ce que tu aurais voulu. Au minimum de gratitude. Alors dans ce cas-là, tu peux dire, eh bien tu sais quoi, pas de problème, on coupe les ponts. Pas de problème, nous avons encore des intérêts ensemble, j'arrête les intérêts avec lui. C'est une option. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, eh bien moi aussi. Excusez-moi, c'est mon portable. Les enfants ont mis cette musique, elle est jolie. Mais, couper le son, voilà. Et ainsi donc, j'ai une deuxième réflexion. Et j'aimerais vraiment la partager avec vous parce qu'elle m'a beaucoup aidé à mieux dormir. C'est que je me suis dit, est-ce que cette personne sait faire du mal tel que je la connais depuis tellement d'années? Non. Est-ce que cette personne est mauvaise? Non. Est-ce que cette personne a un mauvais cœur? Non. Est-ce que ses intentions sont là pour nuire aux autres? Non. Donc c'est de la maladresse? Oui. Donc c'est tout simplement peut-être qu'il est au bout du rouleau? Peut-être. Mais tu retrouves très vite le sourire. On a le droit de dire ce qu'il a fait n'est pas beau, mais de dire que lui n'est pas beau, c'est ce que nous dit le Zohar Kadosh. N'oublie jamais une chose. Quand tu parles d'un juif, la Madnou, on a appris Israël Nikraim Kodesh, que le peuple d'Israël est appelé un peuple saint, et que personne n'a le droit de critiquer ce peuple, et encore moins l'âme qui s'y trouve. Disait la chante chez l'Arbi Shimon Bar Yochai, pour nous donner un peu plus de force à accomplir la mitzvah la plus difficile de la fin des temps, Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il raconte que le mérite de cette étude, je pense qu'elle est très appropriée d'ailleurs au message des 4 filles qui ont acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de leur papa, Roland Sion ben Mordechai Gez, alav shalom, puisqu'il marque en bas, c'était un homme qui aimait la paix et qui aidait tout le monde. Apparemment, le Zohar parlait de lui. À Kol Me'et Hashem, c'était pas prévu. Zema She'atzah Me'et Hashem. Kol Tuv V'Leitraot.